Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi matin. Je descends en ville, je ne suis pas descendue à pied. J'ai pris la voiture parce que bon, on est toujours entre deux averses. On a eu beaucoup de pluie jusqu'à présent. Hier, on a eu une journée qui était pas trop mal, mais là, ça se couvre à nouveau. Donc, je me suis dit, je descends à pied. Je vais chez le boucher, tranquillement. Après, j'irai soit à Lidl, soit à Inter, soit à Continent, je ne sais pas encore, soit à Pengodos, je ne sais pas. Je vais peut-être faire une boutique pour acheter de la verdure, des œufs, de la farine. Bon, il me manque 2-3 conaillés. Franchement, rien de... J'ai besoin de quelques trucs quand même pour manger au quotidien. Et puis j'ai mes feuilles de briques, je voulais faire les samoussas depuis longtemps. J'ai ramené la feuille de briques de France et je les ai toujours pas fait. Donc elle va loin, elle va jusqu'au mois d'avril. Mais bon, je me dis peut-être que je ferai des samoussas aujourd'hui. Je sais pas si le cœur m'en dit ou pas. On va voir. Mais en tout cas, c'est au programme. Donc voilà, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai un peu plus tard avec mon retour de course, certainement à la casa. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fermé la porte, le chien dehors, comme ça je suis tranquille. En ce moment, il ne me lâche pas. Cet après-midi, je vais aller le prendre. Je vais aller lui faire une petite balade. Bon, je vais commencer par la boucherie. Je suis allée chez le boucher et franchement, c'est que du bonheur. Alors, j'ai pris 6 merguez. Ça sera certainement merguez purée, j'adore ça. Ou alors ça sera des pâtes. Et quand je fais des pâtes, je fais pâte aux merguez, quoi. C'est pareil, c'est mon petit plaisir. J'ai repris, alors, ils appellent ça... ici, ils appellent ça pélide. Des langues de chat, c'est quoi, des graines d'oiseau, je sais plus. Je sais plus comment vous avez appelé ça, mais bon. Alors, pour moi, ça, c'est pas vraiment la même chose. Et je vais vous montrer les autres que j'ai pris à Continent. Voilà. Je sais pas, je vais regarder si elles étaient plus chères ou moins chères. J'ai pris un morceau de porc, comme ça. À la base, j'étais partie pour faire ma rillette. Donc, je vais peut-être congeler la viande pour la rillette. Ça, c'est pour ma rillette aussi. Ça, c'est de la poitrine. En fait, pour faire ma rillette, je prends 1 kg à peu près de poitrine et 1 kg, on va dire, comme la rouelle ou... je sais pas comment on pourrait appeler ça en France. Ici, c'est les rojos, là, je sais pas quoi. C'est un morceau de porc un peu gras, on va dire ça. Faut pas que ce soit sec. En France, ça serait plutôt la rouelle. La rouelle ou quoi? Bon, bref. Ça, c'est pour faire ma rillette. Mais je vais pas faire que de la rillette. Je vais faire aussi une potée de choux avec des carottes et tout. Ça, c'est top parce qu'à midi, on mange la potée. Et puis après, le soir, on mange en soupe. Donc, avec le bouillon et tout, c'est excellent. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses de prévues. Hein. J'ai acheté 1 kg de viande hachée de bœuf. Je vais reconditionner. Je vais faire avec des emporte-pièces des petits steaks hachés. À peu près, je mets 100 grammes. Et puis, je vais faire des samoussas. Les samoussas, je vais les congeler. J'ai acheté un morceau pour faire un pot-au-feu qui est bien gras. Alors, carottes, navets, poireaux, pommes de terre. Donc voilà. Ça, c'est pour faire un pot-au-feu. Ça y est. Je me mets à la cuisine d'hiver là. Et ça, c'est comme ça se voit pas parce que ici, ils mettent dans les plastiques. C'est 3 côtelettes de porc. Voilà. Le total, il est de 32,24. J'ai de quoi faire. Ça va être plutôt style pot-au-feu et potée au chou. Comme ça, c'est pas mal. Et j'ai à manger quand même pour quelques jours. J'ai pas trouvé la graisse de porc.
pour faire ma rillette. Donc je vais voir, si je la trouve pas, c'est pas grave, je vais congeler de toute façon, parce que la rillette je fais en conserve, donc c'est pas très grave. Bon, après je passe à Continent. À Continent, j'ai pris un filet de pommes de terre, elles étaient jolies, un gros poireau, une tablette de chocolat à la noisette, des crevettes, je vais faire sauter comme ça avec sauter, flamber avec un peu de crème. Alors voilà, je vais vous montrer, c'est celle-ci, les langues d'oiseau ou je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas si on va voir vraiment la différence. Est-ce qu'on voit la différence de pâte? C'est plutôt celle-là, les langues d'oiseau. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, ça change. Donc là, je vais alterner entre ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Celle-là, là, les langues de chat, ça s'appelle pontinha. Pontina. En portugais. Et ça, c'était vide. Bref. Donc, j'ai quand même pris les vermicelles, les cheveux d'ange ou vermicelles. Voilà. Parce que ça, j'adore dans la soupe. Et je voulais faire avec la viande hachée, je vais faire un steak haché et puis de la viande avec ma sauce tomate. Donc ça, c'est des farfales. Ensuite, j'ai pris 1 kg de farine parce que j'en ai plus. J'ai fait mon pain, donc j'en consomme. Un petit kilo d'oignons. Un petit chou paumé, il était tout mignon. Ça, je vais le faire avec un morceau. Je suis restée dans les pâtes encore, j'en ai repris. C'est les mêmes que c'était vide, c'est les mêmes. J'en ai pris un paquet à la boucherie et un paquet à Continent et je vais comparer les prix. Un navet et des carottes comme ça. Et j'ai acheté un sac à 1,50 €. C'est cher un sac. Et la note, ça c'est quoi? Non, ça c'est le boucher. Je sais pas. Je sais pas, mais j'en ai eu pour 30 € à peu près. Un peu moins que 29, un truc comme ça. Bon, si je retrouve le ticket de caisse, je vous mettrai les prix. J'ai pas trouvé les petites... Ah si, elles sont là, les petites lettres. Je vous ai dit que j'avais pris les petites lettres aussi, comme les enfants. J'ai pris les petites lettres. Je crois que je retombe à l'enfance. On redevient comme les enfants avec la soupe d'hiver. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour de course. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais réchauffer le plat d'hier, c'est de la morue avec des pommes de terre. Et moi, je vais me faire une petite côtelette, pareil avec les pommes de terre. Donc pour ce midi, du réchauffé et ça sera très bien. Bon allez, je vous laisse, je vous retrouverai plus tard. Je vais faire la balade avec Elliot. Je lui ai pas dit n'importe quoi. Bon allez, je vous laisse à tout à l'heure. Je vous reprends, je suis en train de faire une petite balade avec mon pépère. Il est tellement content de se balader, lui c'est un truc de dingue. Donc je vais le balader une demi-heure, peut-être un peu plus s'il est sage. On va voir. Bon, ça va lui faire du bien et puis moi aussi ça va me faire marcher. Par contre, j'ai l'impression que ça descend beaucoup. C'est un chemin en pente et je sais pas où je vais. J'ai voulu partir derrière la maison en fait pour voir un petit peu le chemin qui existe, si il va loin ou pas. Et normalement après je dois pouvoir voir la maison qui doit se trouver au poteau électrique quelque part. Je fais attention parce que l'autre il n'arrête pas de caguer. Ah ben déjà je peux pas aller plus loin. Ah, je sais pas.
Donc là, je vais vraiment en balade, en terrain inconnu, en terre inconnue. Il n'y a pas une émission comme ça. Et je vois que l'autoroute est pas loin. Et je vous montre. Ça, c'est en dessous de la maison, en fait. Bon, il y a des montagnettes. Là-bas, il y a une route. Alors, je sais pas où elle va. J'en sais foutre rien. Voilà. Et là, ben, j'ai bien descendu. Les maisons, elles sont en haut. Voilà. Je vais voir un petit peu. Et là, il y a l'autoroute quand même. On n'est pas loin de l'autoroute. On voit les camions qui passent sur l'autoroute. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez. Je vais essayer de faire quelques pas quand même. J'ai pas marché ces derniers temps. J'ai pas fait de grandes balades comme ça. Mais j'aimerais bien recommencer un petit peu à vadrouiller. Bon, après, je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres dans la pampa parce que là, pour le coup, si je tombe ou quoi, je sais même pas où je vais. Regardez-moi les eucalyptus, comment c'est beau. Ça y est, je suis repartie. C'est des forêts d'eucalyptus. Et voilà. Bon, allez, je continue ma balade. Bon, je continue sur le petit chemin. Ah, il y a un cours d'eau là. C'est ça le truc que j'attendais. On le voit juste là. Ouais, là on le voit. Là, c'est sympa. Oh là là, ça sent bon. Oh, mais c'est magnifique là. Et je viens jamais, mais honte à moi de ne pas découvrir d'autres endroits. Regardez-moi ça comme c'est joli. Là, il y a une petite cascade et je suis dans la forêt d'eucalyptus. Oh, j'adore. Qu'est-ce que j'adore. On va pas tomber là-dedans, hein. J'irai pas te chercher, je te le dis. Hein. Ça doit être froid. Donc voilà le chemin au milieu des eucalyptus. Et là-bas, c'est une forêt d'eucalyptus. Et normalement, la maison, elle n'est pas loin. Mais où? Alors lui, il est heureux comme tout. Hein. J'aimerais bien me cacher pour voir s'il me cherche. Comme une enfant, pareil. Il fait style, il se retourne. Bon, je vais essayer après de remonter. D'abord, je vais voir jusqu'où va le chemin. Et ensuite, je vais remonter soit par la route. Je ne sais pas où il atterrit le chemin. Mais c'est la première fois que je prends ce chemin-là. Donc, c'est la découverte. Mais c'est tellement beau. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Mais bon, ça va me faire du bien parce que je sens que depuis quelques jours, j'ai un mauvais mood. C'est comme ça qu'on dit les jeunes. Je suis pas dans un bon truc. Et j'ai pas envie de filmer. J'ai pas envie de promener. Voilà. Alors peut-être que c'est parce qu'on a eu de la pluie, mais alors tous les jours de la pluie. Et moi, ça, c'est quelque chose, ça va pas quoi. J'aime pas du tout la pluie comme ça, vivre dans le brouillard. Ici, quand il pleut, on est dans le brouillard. Hein. Mais bon, c'est le nord du Portugal, c'est très très humide. Gros inconvénient, c'est l'humidité. Après, bon voilà, de partout il pleut et il faut de l'eau. Regardez le tronc,
il se dénude complètement de l'écorce. On pourrait faire des lianes, hein. Regardez comme c'est particulier. Il n'y a plus d'écorce du tout. Toute l'écorce, elle est en bas, quoi. C'est dingue, hein. Regardez. Bon, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit chemin. Je pense qu'on va arriver soit dans une propriété privée, soit à la route. Je ne sais pas du tout. En tout cas, dès que j'arrive dans un endroit où je peux récupérer la route, ben, je récupère la route. Et si je montais par là, eh ben, je vais monter par là. Ça y est, je pars explorer des endroits. Donc je vous laisse. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Donc si j'ai quelque chose d'incroyable, je m'arrêterai et je vous ferai des images. Mais bon, je crois pas avoir un truc de fou là. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve en cuisine. Franchement, j'ai mis un bazar incroyable. Je suis en train de... Donc j'ai préparé ma farce pour faire mes samoussas. Donc je ne sais pas si je vais vous mettre derrière cette vidéo ou si je vais faire une autre vidéo, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai préparé toute ma viande. J'ai congelé une partie de la poitrine, j'ai congelé une partie de ma palette. Je ne sais pas si c'est de la palette, on va appeler ça comme ça. J'ai congelé des steaks hachés, j'ai fait des petits steaks hachés de 100 grammes, j'en ai fait 6 et j'ai préparé ma farce pour les samoussas. Je ne sais pas si je vais mettre derrière cette vidéo ou pas. À la limite, je peux vous faire la farce. Voilà, je ne sais pas. Je verrai au montage comment ça va se goupiller. Mais je vais vous donner ce que j'ai prévu de faire à manger avec ce que j'ai acheté en viande. Parce que vous savez qu'en cuisine, jusqu'au dernier moment, je change d'idée. Donc la merguez purée, les merguez purées par exemple, ben, oubliez merguez purée parce que avant-hier soir, j'ai mis mes haricots secs à tremper. Donc hier, j'ai cuit mes haricots blancs. Qui étaient, voilà, maintenant ils sont cuits et pour le coup je me suis dit ben, pour ce midi je vais cuire les merguez et je vais mettre mes haricots blancs dedans, puis peut-être je vais casser un œuf chacun, j'adore faire ça. Bon, donc vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu, ou alors je ferai ça ce soir, mais les haricots le soir, bon, bref, vous allez voir qu'en fait, entre ce qui était prévu et ce que je vais faire, ça n'a plus rien à voir. Bon, en tout cas, il va falloir que je ressorte parce que j'ai oublié les œufs. Il m'en reste 3 ou 4, mais pas assez. Et pour ma graisse de porc, ici on ne trouve pas la graisse de canard. J'aime bien faire avec la graisse de canard, mais bon, on ne trouve pas. Bon, bref, peut-être qu'on trouve à Leclerc, mais bon, c'est trop loin. Bon, je m'égare. Alors... je vais vous expliquer ce que je vais faire en cuisine avec donc la viande qui me reste. Donc j'ai découpé un morceau de poitrine et un morceau de porc. Et j'ai acheté un morceau de bœuf pour faire un pot-au-feu. J'ai mis tout ça dans une grande marmite. J'ai mis carottes, navets, poireaux. Ce que vous avez vu dans mon retour de course. La viande rouge, je l'ai mis entière. Et quoi d'autre ? Et un morceau de porc ou deux. Alors, j'ai mis beaucoup de viande, pourquoi? Parce que demain midi, par exemple, aujourd'hui, on ne va pas manger le pot-au-feu, voilà, mais il est en cuisson. Demain midi, on mangera le pot-au-feu avec les légumes. Et demain soir, je vais reconditionner la viande de mon pot-au-feu et je ferai un hachis parmentier. Je vais en faire un, peut-être même 2, j'en congèlerai un, comme ça j'aurai un plat d'avance au congélateur. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais avec les restes de viande, mais pour le coup, le pot-au-feu, ça va être pas mal.
Ensuite, il me restera le bouillon du pot-au-feu. Je vais faire mes petites pâtes. Vous avez vu, hein, j'ai acheté des petites pâtes. Je vais émincer un ou deux légumes que j'aurai cuits ou peut-être mixés, je ne sais pas. Et puis je vais cuire mes petites pâtes comme ça dans mon bouillon. Ça fera un repas pour le soir avec un morceau de fromage ou un yaourt, voilà. Et c'est plutôt sympa, il n'y a pas grand chose à faire. Donc tout ça, c'est des repas, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Pour la conservation de toutes mes préparations, je vais mettre dans des pots comme ceci, avec le caoutchouc. Je les mets tout simplement là-dedans quand c'est très chaud. Je ferme et puis je laisse refroidir. Ensuite, je mets au réfrigérateur, ce qui fait que comme ça, je peux garder plusieurs jours. J'avais fait l'année dernière mes soupes comme ça. Je faisais une grosse marmite et puis dans la semaine, je prenais ma soupe et ça s'est bien tenu. On est toujours là, donc c'est que ça va. Donc je vais continuer à faire ça. Bon, alors je reprends un petit peu mon raisonnement. Je vais faire un pot-au-feu. Je vais faire une soupe avec des petites pâtes. Il va me rester encore pas mal. Je vais rajouter un peu d'eau si nécessaire ou pas. Mais bon, voilà. Bon, je suis en train de m'embrouiller parce que en fait, ce que je veux faire, vous le verrez dans la prochaine vidéo, c'est qu'avec mon pot-au-feu, je reconditionne tout le temps tout ce que je fais. Donc avec mon pot-au-feu, je vais reconditionner la viande pour faire du hachis parmentier. Donc je ferai un hachis parmentier avec les restes de viande de mon pot-au-feu. Et pour ce qui est des bouillons, du bouillon et des légumes, je vais le garder tout simplement là-dedans. Je vais cuire dans une casserole à part une courgette avec les tomates qui me restent, parce que l'hiver on ne mange pas de tomates en salade, et c'est vrai que je les ai toujours au réfrigérateur, je ne les ai pas mangées, donc elles m'ont commencé à être pas terribles. Il faut que je les cuise maintenant, donc je vais m'en servir pour faire un couscous. Je vais récupérer en fait le bouillon dans lequel j'ai fait mon pot-au-feu. Je vais cuire à côté une courgette dans un petit peu d'eau avec de la tomate, des oignons. Bon, je vais refaire un petit peu comme un bouillon, quoi. Mais je ne mettrai rien puisque j'ai mon bouillon de mon pot-au-feu que je vais rajouter avec les légumes. Et je vais cuire de la graine de couscous, les merguez, un morceau de poulet. Et puis voilà, j'aurai fait une pierre 3 coups ou une pierre 4 coups, je ne sais plus, parce qu'il y a la soupe avec les bouillons. S'il me reste encore des légumes avec les pommes de terre, bon, vous avez vu tout ce que j'ai mis, à ce moment-là, je mixerai, je rajouterai un bouillon avec un peu d'eau et je ferai une soupe que je garderai toujours pareil dans mes récipients comme ça. Franchement, je ne sais pas si j'ai été claire ou pas. Aucune idée. Mais en tous les cas, vous avez un petit peu le fil conducteur de ma semaine qui arrive pour les repas, quoi. Je m'embête pas, j'essaye au mieux de m'organiser parce que sinon je passe beaucoup de temps en cuisine. Donc je vais passer du coq à l'âne. J'ai fait ma balade avec Elliot et franchement c'est pas terrible parce que il m'a tiré, il n'a pas arrêté de tirer jusqu'à ce que je le lâche. Une fois que je le lâche, franchement, il est adorable. Il obéit et c'est plutôt top. Mais là, ça y est, la pluie, elle est arrivée. Quand je vous dis qu'il pleut sans cesse, ici, c'est beaucoup de pluie. Hormis l'été, on va dire à partir du mois de mai, on est tranquille. Fin mai, on est tranquille. Mais tout le reste du temps, il y a beaucoup de pluie. Au Portugal, on ne le dit pas assez. En tout cas, au nord, c'est très, très pluvieux. Donc, voilà. Ou alors, c'est moi qui me plains tout le temps quand il tombe 3 gouttes. C'est pas possible. Bon, je sais pas. Pour celles qui connaissent bien le nord du Portugal et qui ont vécu, ben, dites-moi en commentaire si vous trouvez, vous aussi, que... Ben, qu'on est dans le schnorr ici. Bon, je vous laisse. Je sais pas si je vais refaire une balade avec Elliot. La prochaine fois, je crois que je pars toute seule. Parce que pour le coup, ben à chaque fois, il me plombe mes balades parce que je me régale pas. Parce que je me dis, je peux pas aller là, je peux pas faire ça. Là, il y a des chiens, là, il y a des chats, là, il y a des... Voilà, je peux pas aller où je veux et c'est chiant. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec lui, je me sens un peu plus en sécurité que toute seule. Mais bon, je
peux pas tout avoir, quoi. Bon, je vais vous laisser. Je sais pas ce que je vais tirer de cette vidéo, puisque j'ai filmé pas mal, mais je suis embrouillée là. Je suis très embrouillée. Donc, je vous laisse. Je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, vous aurez, si je mets pas tout dans la même vidéo, parce qu'il y a des trucs qui sont que pour demain, donc voilà. Je vous retrouverai dans la vidéo prochaine. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo avec les recettes et certainement l'achat de ce qui me manque en cuisine, c'est-à-dire des œufs. Et puis voilà quoi, c'est tout. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!